Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va explorer une question vraiment essentielle. Comment est-ce qu'on peut réaligner notre horloge interne avec les grands rythmes de la nature? C'est une vraie invitation à se reconnecter à son corps pour y trouver, plus d'harmonie. On commence par cette question parce qu'elle parle à tellement de monde. Ce sentiment que son corps, son énergie, ses humeurs, tout ça semble suivre une logique qui nous échappe un peu. C'est une expérience très, très courante. Si on se reconnaît là-dedans, il faut savoir que ce n'est pas du tout une fatalité. En fait, la cause de ce décalage, elle se trouve souvent juste là, dans notre quotidien. Quand on pense à l'exposition constante aux lumières artificielles, au rythme de vie qui est souvent effréné, comment est-ce que notre corps pourrait encore entendre les signaux naturels qu'il est pourtant programmé pour suivre depuis des millénaires? C'est presque mission impossible. Alors justement, on va creuser un petit peu. D'où vient précisément ce sentiment de décalage? C'est important de le comprendre parce que saisir les racines du problème, c'est vraiment la toute première étape pour commencer à y remédier. Et quand on regarde ces perturbateurs de plus près, ils sont tellement intégrés à notre vie qu'on ne les remarque même plus. L'écran du téléphone tard le soir, le stress qui s'installe pour de bon, les repas pris sur le pouce. Chacun de ces éléments, l'un après l'autre, envoie des signaux complètement contradictoires à notre corps. Et c'est la somme de tout ça qui finit par perturber notre équilibre si délicat. Bon, pour rétablir cet équilibre, il faut d'abord comprendre comment ça marche à l'intérieur. Imaginez que notre corps est régi par deux horloges internes principales. Pensez à deux chefs d'orchestre qui doivent absolument jouer à l'unisson pour que la symphonie soit harmonieuse. Et voilà nos deux chefs d'orchestre. D'un côté, il y a le fameux rythme circadien, notre horloge sur 24 heures, qui est super sensible à la lumière et qui va gérer notre sommeil, notre appétit. Et de l'autre, le cycle menstruel. Lui, c'est un rythme bien plus long qu'on appelle infradien, qui évolue sur environ un mois. Le truc crucial à comprendre, c'est que ces deux horloges, elles se parlent tout le temps. Donc forcément, quand l'une est déréglée, l'autre en subit les conséquences. J'adore cette métaphore du jardin. Elle est parfaite pour visualiser cette dynamique. Le rythme quotidien, c'est comme le cycle du jour et de la nuit, qui influence absolument tout dans le jardin. Mais le cycle hormonal, lui, ce sont les grandes saisons. C'est ce qui dicte quand il est temps de planter, de fleurir, de récolter ou de laisser la terre se reposer. C'est une image vraiment puissante pour comprendre comment tout ça interagit. Et c'est justement cette idée de saisons internes qu'on va maintenant explorer ensemble. C'est un cadre de pensée qui est juste incroyable pour se reconnecter à son corps de manière intuitive et surtout bienveillante. Alors, concrètement, comment ça se traduit? Chaque phase de notre cycle peut être vue comme une saison. Les règles, c'est notre hiver, un temps de repos. Puis arrive la phase folliculaire, notre printemps, avec ce regain d'énergie. L'ovulation, c'est l'été, le pic de notre vitalité. Et pour finir, la phase lutéale, c'est notre automne, une période pour ralentir et se préparer au retour de l'hiver. Pendant notre hiver interne, au moment des règles, notre énergie est au plus bas, c'est naturel. C'est le moment parfait pour honorer ce besoin de repos. On cherche la chaleur, des plats réconfortants, des activités toutes douces. La clé ici, c'est vraiment de s'autoriser à ralentir sans aucune culpabilité. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est de l'intelligence corporelle. Et puis, après l'hiver, vient le printemps. L'énergie remonte, la créativité pétille. C'est une période géniale pour lancer de nouveaux projets, pour oser des choses et pour profiter à fond de cette sensation de renouveau et de légèreté. Ensuite, place à l'été intérieur, qui arrive autour de l'ovulation. Là, c'est le sommet de l'énergie, que ce soit physique ou social. C'est le moment idéal pour des entraînements plus intenses, pour les projets qui demandent de la collaboration, pour être visible et pour se connecter aux autres. Et enfin, voici notre automne interne, la phase lutéale. L'énergie commence à descendre, mais tout en douceur. C'est le moment parfait pour finaliser les projets en cours, plutôt que d'en commencer de nouveaux. On se recentre. Écoutez ce besoin de ralentir et d'intégrer des petits rituels de détente, comme un bain chaud ou un bon livre, ça peut vraiment tout changer pour mieux vivre cette transition. Alors, la question c'est, comment on fait concrètement pour cultiver ce fameux jardin intérieur? Il existe des piliers, des fondations sur lesquelles on peut s'appuyer pour retrouver cet équilibre. Voici les 4 outils principaux du jardinier si on veut. La lumière, pour synchroniser le temps. L'alimentation, pour nourrir la terre. Le mouvement, pour accompagner la croissance. Et le repos, qui est la fondation indispensable sur laquelle tout le reste va pouvoir prospérer. Pour la lumière, c'est assez simple en théorie. On essaye de s'exposer à la lumière naturelle le matin et on réduit les lumières vives le soir.
Côté alimentation, on peut privilégier des repas plus légers le soir et essayer d'adapter les apports aux différentes phases du cycle. Par exemple, penser aux aliments riches en fer après les règles, c'est une super idée pour reconstituer ses réserves. Pour le mouvement, l'idée, c'est de ne plus se battre contre son corps, mais de l'accompagner. On se garde les séances intenses pour notre été intérieur et on choisit des pratiques plus douces comme le yoga ou la marche pendant l'hiver. Et puis, surtout, le repos. Il faut bien retenir ça, le repos n'est pas une récompense qu'on mérite après l'effort, non, c'est une nécessité biologique, un prérequis pour l'équilibre. Au-delà de ces 4 piliers, s'il y a bien un perturbateur super puissant, c'est le stress. L'objectif, ce n'est pas de l'éliminer, soyons réalistes, c'est impossible, mais c'est d'apprendre à gérer son intensité. Des pratiques toutes simples comme quelques minutes de respiration consciente ou une petite activité créative peuvent avoir un impact énorme pour apaiser le système nerveux. Attention, l'idée n'est surtout pas de tout changer du jour au lendemain. Se réconcilier avec ses rythmes, c'est un cheminement qui se fait en douceur, vraiment un petit pas à la fois. Prenons l'exemple de Sophie. Elle a commencé par une seule et unique action, une promenade de 15 minutes chaque matin. Et en seulement 2 ou 3 cycles, elle a vu une vraie amélioration de son sommeil et une énergie beaucoup plus stable. C'est la preuve que de petits changements, mais réguliers, peuvent avoir des effets vraiment profonds. S'il y a une seule chose à retenir de tout ça, c'est l'importance de l'écoute. Tout part de là, être à l'écoute des signaux que notre corps nous envoie. La meilleure approche, c'est de commencer petit. On choisit une seule nouvelle habitude, comme la promenade matinale de Sophie, et on observe, tout simplement, ce qui se passe sur 2 ou 3 cycles, sans aucune pression de résultat. On va terminer sur cette pensée. Voir son cycle comme un jardin intérieur, ça change radicalement la perspective. Il ne s'agit plus de le subir ou de le combattre, mais plutôt d'en prendre soin avec attention et avec gentillesse. Et la bonne nouvelle, c'est que les outils pour le faire sont déjà là, à notre portée, au rythme tout simple des jours et des saisons.